Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. À la porte d'une qualification historique, les Léopards, seigneurs dames de la RDC, n'ont besoin que d'un nul sans but ce mardi à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte face à la Guinée équatoriale pour arracher leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Après avoir arraché un nul le vendredi dernier à Malabo face au Nzalang, un but partout, les filles de Papi Kimoto savent ce qu'il faut faire cet après-midi pour prendre la direction du royaume chérifien 12 ans après avoir pris part à une phase finale de la CAN. D'ailleurs, c'était en Guinée équatoriale. La RDC avait été éliminée à la phase des groupes en terminant 3e du groupe derrière la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. Et pour ce mardi, la différence pourrait se faire sur le plan mental, estime Papi Kimoto. Ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. Si, on est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien. On n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. On a eu une mi-temps pour voir comment elles développent leur jeu. Et on a réagi en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon, le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain. Et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, 2 ou 4 joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années de cela déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous. Et voilà, demain, on ne sera pas surpris. On sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. Moi, je pense tout va se jouer sur le mental. Si nos jeunes filles sont bien traitées, si nos jeunes filles ils ont la minimum des reconnaissances envers nos autorités, moi, je pense que là, ça va être facile pour eux parce qu'ils sont tellement talentueux. Ils savent jouer au football. Ça leur manquait seulement la tactique et un peu de discipline dans le groupe. Là, il n'y a plus de problème là-dessus. Et maintenant, c'est à vous de faire le bruit, surtout les journalistes dames qui sont dans cette salle. Moi, je compte sur vous après cette conférence de presse. Allez secouer un peu le cocotier. Et voilà, tout ce qu'on attend de vous. Moi, je laisse la balle dans votre camp. Et je ne vais pas dire plus sur ça, mais tout le monde connaît peut-être leur situation. S'ils ont même 40 à 30% de ce que les hommes seniors ont comme préparation, moi je pense qu'ils vont rentrer demain sur le terrain avec les couteaux sur les dents pour arracher leur qualification. C'est historique pour eux, ça fait beaucoup d'années. Je ne sais pas, la dernière fois que nos filles ont joué la CAN, c'était en quelle année? Je me rappelle même. 2012, plus de 12 ans. Donc voilà. Mais l'argent ou pas l'argent, motivation ou pas, encouragement des autorités ou pas, ils sont déterminés à marquer leur histoire. Voilà ce que je vois tous les jours avec eux ensemble depuis qu'on a commencé cette préparation de ce match ici. Donc voilà. Moi, je pense que je crois, Inch'Allah, demain nos filles vont se qualifier en phase finale. Ça serait tellement historique. Et c'est rare, je pense que c'est pour la première fois, les filles et nos garçons joueront la CAN. Et à ce moment-là, je vais voir comment nos autorités vont traiter mes filles. On n'assure pas la qualification. On est déterminé à avoir. Vouloir avoir quelque chose, ça ne veut pas dire qu'à tout prix tu auras ça demain. Non. On est déterminé à avoir la qualification. Donc il faut savoir jouer les matchs. Moi, je viens de le dire, tout c'est mental. C'est le mental qui va faire la différence. Sur le plan technique, je ne pense pas que cette équipe de Guinée est supérieure à nous. Non, je ne pense pas. J'ai vu les matchs de Guinée.
Moi, je pense que mes filles savent bien jouer au foot. Et s'ils respectent les consignes des mères et s'ils sont vraiment motivés, moi je les pousse, hein, j'amène l'énergie positive dans le groupe. Mais après, je suis qu'un entraîneur, j'ai mes limites. Mais ils m'ont promis, coach, demain, on va avoir notre qualification. Ça, moi je suis content de ça. On va se lancer demain et on va tout donner. Ils vont mouiller leur maillot pour leur nation et pour leur carrière aussi et pour l'avenir du football féminin. Donc tout passe par cette match de demain. Bien sûr que oui. Et vous savez, l'émotion de celui qui subit l'injustice, c'est difficile à le contrôler ou à le prévoir. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Ils n'en auront pas. Je le répète encore, l'argent ou pas l'argent, motivation de la part des autorités ou pas, ils m'ont promis qu'ils vont mouiller le maillot pour leur carrière d'abord. Parce que d'abord, c'est pour eux, pour l'avenir du football féminin. Parce que dans une même année, il y a la CAN pour les garçons, il y a la CAN pour les filles. En ce moment-là, il y a beaucoup de portes. Je répète encore, on s'ouvrira. D'abord ça, mais les vidéos, je vous promets, je ne pense pas qu'ils le feront parce qu'ils sont conscients aussi que c'était une erreur. Tout le monde a droit à l'erreur, comme nous autres aussi dans la vie. Il ne faut pas marteler là-dessus ou faire de ça une histoire qui va leur coller à vie, non. Moi, je ne pense pas. Et voilà. Je ne pense pas. Moi, j'étais vraiment très réticent. Quand la fédération m'a appelé pour prendre l'équipe des filles, je ne voulais pas. Je n'avais pas envie. Ce n'est pas mon souhait. Mais au moment où j'ai eu à discuter avec la dame Maman Olive, la présidente, on a eu à discuter pendant 3 heures du temps. J'avais des larmes aux yeux. On m'a fait toute une histoire de leur parcours depuis qu'ils ont commencé. Et voilà, comme moi j'aime toujours soutenir les faibles, et voilà, je me suis lancé là-dessus. On va se battre ensemble avec eux. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, demain peut-être, on va décrocher cette qualification. Voilà, c'est ça même ma source de motivation. C'est leur carrière, leur vie, leur parcours. Ils ont beaucoup souffert, ces filles-là. Ce sont mes filles. Donc, pas seulement à moi, à vous aussi, aux petites sœurs, peut-être, je ne sais pas, vous les connaissez, mais il faut les soutenir. Il faut faire des bruits, surtout vous, les journalistes, entre guillemets, femmes, soutenir, il faut les soutenir. Admettons, les garçons, ils viennent de jouer un match en aller-retour. Le match aller, ils ont fait un but partout. À l'extérieur, il y a un match retour dans 2 jours. Combien de journées seront venus à l'entraînement hier? Tu es banni. Moi, je sais. Tu es banni. Ma sœur, on se connaît. Voilà. Merci. Je suis un entraîneur intérimaire. Ma mission est à savoir faire jouer des matchs. Je ne sais pas si vous avez vu ma notification. Je vais le montrer ou je vais vous envoyer. Après ça, je n'ai pas envie de continuer. Ce n'est pas mon souhait. Là, je suis là pour la qualification. Voilà, c'était là Papi Kimoto, sélectionneur principal des Léopards Seigneur Dame de la RDC. Il sera son 2e match avec les filles, lui qui a accepté de prendre la place de Marcelo Kadiamba avant le match contre la Guinée équatoriale. L'actuel entraîneur de l'AS Maniema Union a indiqué qu'il n'était pas partant pour prendre la direction de cette sélection et il est là uniquement pour aider l'équipe à se qualifier. J'étais vraiment très réticent. Quand la fédération m'a appelé pour prendre l'équipe des filles, je ne voulais pas. C'est pas mon souhait. Et au moment où j'ai eu à discuter avec la dame Maman Olive, la présidente, j'avais des larmes aux yeux. On m'a fait toute une histoire de leur parcours. Comme moi, j'aime toujours soutenir les faibles. Je me suis lancé là-dessus. On va se battre ensemble avec eux. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, demain peut-être, on va décrocher cette qualification. C'est ça même ma source de motivation. Je suis un entraîneur intérimaire. Ma mission est à
savoir faire jouer les deux matchs. Je ne sais pas si vous avez eu ma notification. Après ça, j'ai pas envie de continuer. Ce n'est pas mon souhait. Là, je suis là pour la qualification. Point barre. Après, si on va continuer, il y aura d'autres revendications ou d'autres conditions. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Ou bien je fais, ou bien je ne fais pas. Au moment où j'ai accepté de le faire, je suis très motivé. Avec eux ensemble, on se qualifie. Et puis après, je ne sais pas si je vais continuer. Je sais qu'une équipe de filles, il faut gérer les caprices. Donc c'est bien. J'ai de l'expérience maintenant. Ils m'ont facilité aussi. Ils sont gentils. Mais je suis content d'être avec eux. Je serai d'autant plus content que si demain on a la qualification, je serai l'homme le plus heureux demain soir. Voilà, c'était la Papi Kimoto, le patron du staff technique des Léopards, seigneurs dames de la RDC. Elles ne seront pas seules cet après-midi. Elles peuvent compter sur le soutien du gouvernement congolais représenté par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, qui les a donc rencontrés hier. Il a eu des mots justes pour booster les filles à gagner afin d'entrer dans l'histoire. Vous êtes à la veille de votre destin par rapport à votre carrière. C'est pour ça que je vous invite à vous concentrer au maximum pour d'abord mouiller le maillot et réussir votre ambition personnelle avant que vous pensiez à nous, pensiez à d'autres personnes. Donc je pense que vous êtes conscient de ça et que vous allez prendre votre travail très au sérieux, c'est important. Faites confiance au président de la République qui s'est engagé et qui a toujours répété qu'il ne fait pas de la démagogie, dit toujours la vérité et il a dit lui-même qu'il ne va rien négliger et qu'il va tout faire pour que tous les sportifs congolais se retrouvent. En plus, il y a une autre responsabilité que vous avez de porter le drapeau national. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui atteint le niveau de l'équipe nationale. Il y a autant d'athlètes qui se battent jour et nuit, mais qui n'ont pas cette chance comme vous. Vous avez la chance de porter le maillot national. C'est pour ça que vous regardez un joueur d'une équipe nationale quand il a un résultat. Très souvent, il fait ça. Cela veut dire quoi? C'est la patrie. C'est l'honneur du drapeau et je pense que vous allez certainement porter haut l'étendard de la RDC et que vous allez vous battre pour que le football féminin de la RDC qui est en pleine renaissance puisse aller très haut. François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs. En cas de qualification, un détail important qu'il faut signaler, la RDC jouera 2 CAN en 2024. Les messieurs seront en Côte d'Ivoire en janvier et les dames en juin au Maroc. Ça sera la deuxième fois que cela arrive. La première fois, c'était en 1998. La RDC avait aligné dans deux versions seniors dans une CAN. Et cette année-là, les deux sélections avaient gagné la médaille de bronze.